Salut à tous, c'est à mon tour de faire la vidéo sur le travail et les études. Je pense que je vais commencer d'abord par le travail. En fait c'est le plus court quoi on va dire. Jusqu'ici j'ai vraiment eu un travail où j'ai dû leur expliquer ma situation quoi. Donc c'était cet été. Ça va parce que j'étais hormoné quoi, forcément ça faisait genre 8 mois j'ai pas eu de soucis de base. Quand j'ai fait mon CV et ma lettre de motivation, j'ai fait tout au masculin et je leur ai donné tel quel et puis ils m'avaient rappelé pour faire un entretien d'embauche et je m'étais dit que je leur dirais uniquement si je devais signer le contrat pour le job étudiant avec eux. Alors pour l'entretien d'embauche, résultat, je me suis présenté en tant que garçon, je leur ai rien dit et tout. Et c'est passé crème, il n'y avait pas de problème. Et puis par la suite, j'ai reçu une lettre comme quoi que je devais envoyer mon code de carte d'identité, enfin le registre national quoi, et aussi un autre papier, je sais plus trop quoi. Alors là, je me suis senti obligé de leur dire parce que ils auraient vu qu'avec ma carte d'identité, ça collait pas quoi, que le prénom ne correspondait pas. Alors je me suis dit que c'était l'idéal parce que là c'était par mail et donc je me disais qu'ainsi le fait de leur envoyer, j'aurais plus à devoir leur expliquer au travail et tout. Alors j'ai expliqué vite fait ma situation en disant que le prénom que je leur avais donné en me présentant à l'entretien d'embauche n'était pas le même que celui sur ma carte d'identité et que c'était normal parce que j'avais décidé parce que je change de sexe tout simplement. Euh, et donc là, au début j'avais peur parce que je me disais peut-être que maintenant que je leur avais dit ça, il y aurait des préjugés, tout ça. Mais bon, au final, ça s'est très bien passé parce que bon, au fond, quand on y réfléchit bien, euh, les patrons ils s'en foutent complètement de qui vous êtes. Le principal c'est votre travail quoi. Que vous soyez mec, fille, n'importe quoi, franchement ils en ont rien à foutre quoi. Et au final, j'ai encore reçu une lettre quoi pour venir cette fois-ci au Quick, parce que je travaillais dans un fast-food avec les autres étudiants. Donc on était blindés, on était genre 10 et c'était on va dire notre premier jour de travail pour un peu découvrir ce qu'on allait faire et ainsi voir si on voulait ou pas faire ce job-là. Alors j'ai été surpris parce que tous les contrats et tout étaient au masculin. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent au féminin. Je sais pas, parce que je me disais que c'était des papiers officiels. Et alors, à cause de ça, quand je devais remplir tous les trucs, je ne savais pas si je devais le remplir au féminin ou au masculin. Donc, résultat, il y en avait certains que j'avais remplis au féminin, et puis j'avais rempli au masculin. Enfin, c'était pas très cohérent, quoi. Je savais pas trop ce que je devais mettre. Alors, le manager qui s'occupait de nous, je me suis dit que j'allais lui en toucher un mot pour voir s'il était au courant. Donc, pendant que les autres étaient partis et tout, je lui ai demandé et il m'avait dit que, bah ouais, on l'avait mis au courant, le patron l'avait mis au courant et que, il y avait aucun problème et que tous les papiers que je devais remplir, j'aurais pu les noter très bien au masculin parce qu'au fond, ça change rien, quoi. Donc, il m'a dit qu'il y avait aucun souci, que, voilà, pour eux, ils s'en foutaient de qui j'étais, le principal c'était mon travail et que voilà, il y a aucun souci, aucun préjugé, rien du tout. Aucune discrimination, si je pourrais dire qui aura à mon égard et tout par rapport à ça. Et voilà, alors j'étais content parce que au final, c'est resté que entre moi, le manager et le patron, donc c'était cool. Et alors, ce job-là, j'ai travaillé un mois, donc de mi-juillet à mi-août. Ça s'est vraiment super bien passé. J'ai rencontré aucune difficulté particulière. J'étais j'étais considéré comme un mec vis-à-vis d'eux, quoi, donc il n'y avait pas de problème. Et tous les autres gens que j'ai rencontrés, se posaient pas de questions, vu que maintenant je suis hormoné, forcément. On va dire, en fait, le truc que j'avais peur, c'est que le patron me fasse travailler en salle, parce que au Quick, c'est les filles qui travaillent en salle et les mecs qui travaillent en cuisine, donc j'avais peur qu'ils se disent oui, mais vu qu'administrativement c'est encore le cas, qu'ils me fassent travailler en salle. Au final, ils m'ont laissé le choix, ils m'ont fait tu préfères travailler où? Alors je leur ai dit bah moi en cuisine, de toute façon j'ai postulé pour ça, je voulais pas travailler en salle quoi. Et donc ils m'ont laissé travailler en cuisine, y a pas eu de souci. Donc franchement c'était cool, c'était
vraiment mon premier job où j'ai dû leur expliquer le cas. En fait, j'ai juste eu un seul problème, c'est qu'une fille, dès les premiers jours, il y avait une fille qui me connaissait d'avant et qui a gueulé mon ancien prénom dans toute la salle. Mais heureusement, bon, j'ai réussi à rattraper le coup parce que j'en ai discuté avec elle et au final, tout le long du job, elle m'a appelé au masculin et elle n'a rien dit à personne. Donc ça c'était cool. Comme quoi que il peut tout arriver, ça c'est sûr. Et j'ai jamais de chance de ce point de vue-là. Après, au niveau du travail, je pense que c'est tout parce que j'avais pas grand-chose à dire. Parce que ici, j'ai vraiment pris le job où j'ai dû leur expliquer. Bon, bien sûr, avant quand j'étais prêté, j'avais aussi fait un job, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé. Mais en gros, j'avais travaillé dans un restaurant pendant 2-3 semaines. Parce qu'après, j'ai arrêté donc. Et là, je m'étais aussi présenté comme un mec. Et j'avais l'intention de leur dire par la suite. Mais au final, ça s'est pas fait parce que voilà, j'ai changé d'option, tout ça. Mais donc voilà, en gros, je dirais que pour le travail, euh, moi personnellement, pour le travail, je préfère faire tout mes CV lettres de motivation au masculin parce qu'au fond, vous êtes un mec, donc je vois pas pourquoi on devrait le noter autrement, vu qu'on se considère comme ça. Et après, quand vous vous présentez à l'entretien d'embauche, ben, voilà, c'est normal, vous parlez au masculin, tout ça, et si jamais ils vous demandent de signer un papier ou de donner la carte d'identité, là, vous expliquez votre cas, et après, s'ils acceptent, en général, ils acceptent les patrons, parce que moi, en fait, toutes les remarques que j'ai eues jusqu'à présent, c'était qu'au fond, ils s'en foutaient, tant que mon travail était bon et tout, ils s'en foutaient royalement de ce que j'avais, de ce qu'il y avait en dehors du travail, quoi. Donc voilà, je trouve que, franchement, c'est le mieux à faire. C'est au début de se présenter en tant que gars et après si on doit signer des papiers, présenter la carte d'identité, là l'expliquer vite fait. Alors si ça va pas, que ce sont des enfoirés quoi on va dire, là vous changez de job tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h. Alors ensuite, au niveau des études, quand j'étais prêté, je me suis inscrit dans une école et c'était vraiment la première fois que je devais leur expliquer. J'étais FTM et tout. Je l'ai expliqué seulement au secrétaire. Et au début, bon, forcément, on dit un peu de la merde. C'est un peu dur de s'exprimer parce qu'on a toujours peur que. Enfin, comme c'est la première fois, j'avais vraiment peur que la personne en face de moi ne soit pas sur la même longueur d'onde et me rejette ou me lâche des trucs, des propos blessants, tout ça. Mais au final, non. Très ouverte et tout. Elles m'ont inscrit, bon, forcément au féminin parce qu'elle ne voulait pas administrativement mettre le prénom masculin en deuxième prénom ou quoi. Non, elles ont voulu tout faire au féminin et me demander de tout remplir au féminin aussi. Et après, pour le reste, les listes d'appels et tout, il n'y avait aucun souci. Là, ça restait au masculin. Et là, bon, cette année, j'avais pas trop bien vécu, quoi. Même si la classe était sympa, tout ça, j'ai eu des cours de piscine. Et donc voilà, à cause de ça, des cours de piscine, tout ça, et le fait que j'ai dû, à cause de ces cours-là, l'expliquer à la classe, même si la classe était très sympa, tout ça, elle l'avait très bien pris, et même m'encourager, tout ça, j'ai préféré changer d'option, quoi. Parce que je me suis rendu compte que je voulais pas que les gens soient mis au courant de ce que j'étais, parce que même si les gens étaient super ouverts, super gentils et tout avec moi, ben, je sais pas, je trouvais que, enfin, ça m'énervait en fait tout simplement qu'ils sachent ce que j'avais pu être en fait. Je trouvais ça de moins en moins légitime de devoir, je trouvais ça encore moins légitime de devoir leur demander de m'appeler Ethan et de me considérer comme un mec vu que je leur avais expliqué. Enfin maintenant, c'est mon avis personnel. Euh, Ensuite, donc, quand j'ai changé d'option, j'ai dû aussi l'expliquer à l'administration, ça s'est bien passé aussi. Et là, par contre, les élèves, je les ai pas mis au courant pour l'autre école. Et au début, forcément, ça a été un peu dur parce que bon, il y avait, il y avait quelques doutes là-dessus, vu qu'ils me connaissaient pas et vu que je me changeais dans le vestiaire des mecs, j'ai eu le droit à une réflexion le premier jour.
comme quoi que je m'étais trompé de vestiaire. Ça, c'est les remarques qu'on est prêté qu'on peut avoir, surtout quand on a la voix fine, comme j'ai pu l'avoir. Et donc voilà. Par contre, cette année, quand je me suis inscrit, voilà aussi, il n'y avait pas de souci. Je leur ai expliqué vite fait. On va dire que le réel souci pour eux, c'était ma carte d'identité, parce que pour eux, ils voulaient bien m'inscrire au masculin, ça les dérangeait pas, mais vu que la carte d'identité était toujours au féminin, ben, c'est ça qui les dérangeait un petit peu. Mais bon, ils ont été aussi super sympas parce que, en fait, comparé aux autres écoles, ils m'ont inscrit au masculin et ont mis mon prénom féminin comme deuxième prénom. Et ainsi, ils disaient que pour tout ce qui est papier administratif que je devrais remplir en classe et tout, je pourrais le remplir au masculin. Comme ça, si les élèves tombaient sur le prénom, ils verraient Ethan et pas l'ancien, quoi. Je vois pas, je vois pas un autre truc à rajouter là-dessus. Je dirais que donc c'est à peu près pareil pour l'école. Le mieux c'est de le dire directement à l'administration, pas au secrétariat quoi. Quand vous allez vous inscrire, si vous changez d'école, le dire directement et leur demander voilà si sur les appels ils peuvent le noter au masculin parce que je trouve que enfin pour avoir fait l'expérience, c'est mieux de se présenter en tant que garçon directement, même s'il y a des doutes au début. De toute façon, avec les hormones et tout, ça changera par la suite. Plutôt que d'abord vous présenter en tant que fille et puis leur dire quoi. Parce que là, la pilule pourrait passer plus difficilement quoi. Et ils risqueraient d'encore se tromper, vous considérer encore comme une fille, tout ça. Donc voilà.